Salut, c'est Steph, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui dans laquelle on va faire une texture de briques entièrement procédurale. Allez, on va voir tout ça, c'est parti. Nous voilà dans une nouvelle salle Blender. On va avoir besoin d'un petit add-on avant de commencer qui va nous être très utile pour élaborer cette texture. Donc pour ça, on va dans Edit Preferences. Et ici, dans l'onglet Add-on, vous pouvez faire une petite recherche avec Node et activer Node Wrangler qui est ici. Voilà, donc on peut fermer. On va ajouter un cube en faisant majuscule A, Mesh et Cube. Je vais lui réduire son échelle sur l'axe X, donc pour ça vous faites SX, et on va réduire à peu près la taille d'un mur, hein, et je vais le monter à peu près jusqu'au niveau 0 ici. Je vais faire Object, Set Origin, to 3D Cursor. De cette manière-là, comme ça si je change l'échelle par exemple, eh bien, ça va le faire à partir de ce point d'origine. Donc pour un mur, c'est plutôt pas mal. Et on va faire CTRL A, Scale, pour appliquer la nouvelle échelle. Ensuite, on va dans l'onglet Shading ici, et au lieu de rester donc dans l'aperçu des matériaux, on va directement passer sous Cycle, donc en cliquant ici. Donc je m'approche du mur. Donc sous Cycle, si vous ne l'avez pas déjà activé, donc vous pouvez aller ici dans le petit onglet Render, et ici au lieu d'EV, vous passez sur Cycle. Et en Device, vous passez bien sur GPU au lieu de CPU. Ensuite, là, donc on va cliquer sur New pour créer un nouveau matériau, et donc ça nous génère un nœud principal et un nœud de sortie, donc qui va sur la surface de notre objet. Donc nous, ce qu'on va vouloir créer dans un premier temps, c'est une texture de brique. Donc pour ça, vous faites majuscule A, dans Search, vous tapez brique, donc CK, parce que c'est en anglais. Donc ça nous crée un nœud brique, et on va faire CTRL T. Donc ça utilise donc le petit add-on qu'on a activé tout à l'heure, donc qui nous permet de générer des nœuds avec des raccourcis. Ça va coordonner en fait notre texture ici. Vous voyez, donc ça va la générer directement sur l'objet. Et donc ça va nous permettre par exemple de changer la localisation de la texture, lui faire une rotation ou changer son échelle sur les différents axes. Donc on va faire un aperçu sur la texture de brique. Donc pour ça on peut faire CTRL majuscule et clic gauche dessus. Donc ça c'est toujours grâce à l'add-on qu'on a activé tout à l'heure. Donc là vous voyez qu'elle s'applique mal sur mon cube. Donc on va devoir lui faire une rotation. Donc je vais lui faire une rotation sur X à 90 degrés. Et je vais lui faire une rotation à 90 degrés aussi sur l'axe Y. Voilà, de cette manière-là, elle s'affiche bien sur mon mur. Donc vous voyez que cette texture est plutôt pas mal parce que ça nous génère déjà un mur de briques un peu prédéfini. Évidemment, on va être très loin de s'en contenter, on va vraiment peaufiner tout ça. Mais en tout cas, ça nous donne une bonne base. Donc on va effectuer déjà quelques réglages sur notre texture de briques. Ici, pour le squash, on va le passer à 0,7. Donc vous voyez que ça réduit en fait une ligne sur deux la taille des briques. Et donc là, c'est parce qu'on a une fréquence de 2. Donc moi cette fréquence, je l'ai passée à 4 en fait, comme ça. Toutes les 4 lignes en fait, ça nous réduit la taille des briques. Donc ça crée un peu plus de variation. Ensuite au niveau de l'échelle, on peut la laisser à 5. La taille du mortier, moi je l'ai mis à 0,03. Ça nous élargit un peu la taille donc des zones de mortier ici. Ensuite, le smooth, moi je l'ai passé à 1. Smooth en fait, ça vient, comme vous pouvez le voir ici, si on zoome dessus, ça l'adoucit. Et ça va notamment être utile quand on va le mettre en volume tout à l'heure avec un displacement. Donc ici, on va aussi passer le biais à 0,2. La largeur, on la passe à 0,6. Et enfin, la hauteur, on la passe à 0,2. Voilà, donc on a défini les formes un peu plus précisément de notre mur de briques. Donc maintenant on va apporter un peu d'imperfection autour de nos briques parce que là pour l'instant elles sont vraiment très rectangulaires, très propres. Dans la vraie vie c'est rare de voir des briques aussi propres, donc on va ajouter un peu de chaos dans tout ça. Donc pour ça on va ajouter une texture de noise, donc une texture de bruit que je place ici. Je remets le vecteur dans le vecteur de ma texture de noise et je vais mixer en fait cette texture donc avec le vecteur de la texture de brique. Donc pour ça on va mettre un mix color, donc toujours majuscule A dans la recherche, je mets mix color, je la place directement ici, je vais décaler ça un peu à gauche, voilà. Donc vous voyez que ça me crée un nœud de mix ici. Donc de base, ça mixe les colors à peu près de manière égale. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On va utiliser un mode de mixage qui est Linear Light, qui est ici. Et donc vous voyez que ça m'a déjà mis donc, mon mapping dans le A. Et en fait, on va mettre la couleur donc, de notre texture de bruit dans le B. Donc vous allez voir, ça va vraiment changer la donne, mais on va affiner tout ça. Voilà, donc ça met beaucoup de chaos. Donc on va affiner tout ça en changeant un peu les données de notre texture de noise. Donc déjà, en échelle, on va passer à 8. En détail, on passe à 5.
En roughness, on passe à 0,7. Et ici, dans le facteur de mix, donc là, vous voyez qu'on est moitié-moitié entre les deux, on va passer à 0,01. Et vous voyez que ça vient casser un peu ce côté trop propre du contour des briques. Donc après, le facteur, vous pouvez le changer un peu sans aller trop fort dans les valeurs, parce que vous avez vu que ça va très vite dans quelque chose qui ressemble plus à rien. Mais en tout cas, là, ça apporte vraiment déjà du détail au contour des briques. Ok. Maintenant, on va définir la couleur. Donc, je vais déplacer un peu tout ça. Je me remets sur le nœud principal. Donc vous voyez que là on était en aperçu sur la brique, hein, donc ça sort en aperçu directement de ce nœud en prenant en compte tout ce qu'il y a avant. Donc là je me remets sur notre nœud principal qui pour l'instant n'est pas relié. Et vous voyez que si je relie la couleur à ma base couleur de mon nœud principal, voilà, ça me balance donc la texture de brique avec les changements qu'on a mis avant sur le nœud principal. Donc vous voyez que ça réverbère un peu la lumière en fonction du nœud principal, tout ça. Donc ça c'est toutes des choses qu'on va définir par la suite. Donc là on va ajouter un autre noise texture. Donc je refais une recherche noise texture. Je place la texture à peu près ici. Et je vais relier mon vecteur au vecteur. Et on va ajouter un color ramp. Donc dans ma recherche color ramp, je le place sur la droite et je relie la couleur de mon noise au facteur de mon color ramp. Donc là je vais me mettre en aperçu sur mon color ramp. Et dans ma texture de noise, donc je vais passer l'échelle à 2 au lieu de 5. Je vais passer les détails à 15, donc au maximum. Et la roughness, je vais la passer à 0,7. Voilà, donc vous voyez que ça reste très léger pour l'instant quand c'est en valeur de noir et blanc. Donc on va accentuer le noir, donc qui est ici. Vous voyez que si je le bascule vers la droite, ça accentue vraiment les couleurs de noir du noise. Donc là, simplement, la position exacte qu'on peut mettre, c'est 0,3. Et pour le blanc, on va le préciser aussi. Donc je me mets sur le petit curseur blanc et on va mettre 0,65. Vous voyez que donc ça définit un peu mieux les zones noires et blanches. Donc ça, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va le mixer avec notre texture de brique également. Donc j'ai décalé un peu sur la gauche. Et donc on va mettre à nouveau un mixolor et je vais le mettre ici. Donc ça m'a bien relié donc la couleur ici sur le A. Et on va mettre donc en B notre brique texture ici. Donc vous voyez que ça mixe un peu les deux, comme je disais tout à l'heure, ça mixe un peu de manière égale, d'autant que en facteur on est à 0,5. Vous voyez que plus je passe vers la gauche, plus ça me met ce que j'ai mis en A, donc c'est-à-dire mon noise, et plus je vais sur la droite, plus ça me met uniquement ma brique. Donc on se remet en 0,5, mais là simplement, au lieu d'être en mix, au lieu de mixer les deux données, on va les multiplier l'une à l'autre, donc je me mets en multiply, et vous voyez que ça donne un résultat plutôt sympathique. Donc ensuite, on va rajouter encore un color ramp. Donc cette fois-ci, on va définir les zones de couleur. Donc color ramp, je me mets sur cette ligne-là. Le noir qui est à gauche, je vais lui changer sa couleur. On va se mettre vous pouvez cliquer sur la zone noire ici. On va se mettre en hexadécimal ici. Et vous pouvez mettre le code que j'ai utilisé. Donc c'est 5A, 5A, 5A. Et enfin, celui-là, je le mets en position 0,3. De cette manière-là. Ensuite, le blanc qui est ici, on va se mettre en position 0,6. La couleur, donc hexadécimale, c'est 311, c'est 18. On va rajouter en cliquant sur le petit plus ici, donc une nouvelle couleur ici. Donc celle-là, on la passe en 0,45 en position. Et la couleur, donc code hexadécimal, 743 72D. Et je valide. Donc vous voyez, on a vraiment nos couleurs définies. Donc je repasse sur mon nœud principal et je relie la couleur à la couleur. Ça commence à prendre forme. Mais comme vous pouvez le voir, les zones là sont vraiment confondues avec la couleur grise. Donc on va définir un peu plus précisément en fait les zones du mortier. Donc pour ça, on va encore ajouter un color ramp que je peux placer ici. Je rebalance la couleur de ma brique ici dans le facteur. Donc la couleur de gauche, je peux la passer en position 0,15 et je vais mettre le code hexadécimal 8D, 8D, 8D. Je valide. La couleur de droite, on va se mettre totalement en noir et on va passer en position 0,2. Donc vous voyez, si je me mets directement dessus, ça définit précisément les zones de mortier. Donc on va mixer ces deux données ici, donc on va encore ajouter un mix color que je vais placer ici.
Et enfin, je passe cette donnée-là dans le A, mais non dans le B. Donc ça m'enlève la première, et celle-là, je vais la mettre dans le B. Donc je mets le résultat dans la couleur de base. Je repasse sur mon nœud principal ici, et vous voyez que mes couleurs d'un seul coup sont beaucoup mieux définies. On voit bien mes joints, et on n'a plus simplement ces zones grises de partout. Donc ça commence à vraiment être de plus en plus joli. On en a terminé avec nos couleurs. Donc maintenant on va définir un peu les volumes qu'on va ajouter à tout ça. Donc on va ajouter un nœud qui s'appelle le bump, donc pour ajouter un effet de boss qu'on peut placer ici. Et donc on va prendre ce qui sort de ce nœud ici, et on va l'envoyer dans la hauteur. Donc, parce que ça définit des bosses, donc on va définir la hauteur de ces bosses là, et je relie la normale à la normale. Donc vous voyez que ça met des bosses un peu de partout, donc là c'est beaucoup trop fort. On va passer donc la force à 0,3, et on va passer la distance, donc la distance ça va venir arrondir plus les bosses, donc on va passer à 0,2. Donc vous voyez que ça adoucit un peu le tout. Voilà, donc je recule, mais on va pas s'arrêter là parce que pour l'instant c'est pas encore satisfaisant au niveau du visuel. Donc je décale un peu tout ça pour que ça reste clair au niveau de l'organisation des nœuds. On va rajouter aussi du noise au niveau des joints, au niveau du mortier. Donc pour ça on va rajouter un noise texture que je viens placer sous le premier. Donc je vais remettre le vecteur dans le vecteur. Et au niveau des paramètres ici, je vais passer l'échelle à 35. Je vais mettre les détails à 12. La roughness à 0,7. Donc là c'est vraiment pour mettre des bosses plus précisément dans la zone de mortier. On va ajouter un color ramp que je mets ici. Je relie la couleur au facteur de ma color ramp et on va mixer cette donnée-ci avec cette donnée-là. Donc pour rappel, c'est celle qui définit, si je me remets dessus, les zones de notre mortier. Et donc là, ça rajoute du bruit, donc avec le noise. Donc je me remets ici. Donc on va mixer ces deux données-là. Mais avant ça, on va régler notre color ramp. Donc le noir, je vais le passer à 0,4. Et le blanc, on peut le laisser en place. Donc cette fois, on va rajouter un nœud mat. Hop, parce qu'on va simplement multiplier les deux données. Donc je mets la valeur de ce color ramp là en haut et celle-ci dans la couleur en bas. On va mettre multiply, donc pour multiplier les deux données. On ajoute un nouveau bump que je place ici. Je mets cette valeur là dans la hauteur, donc cette valeur là, donc c'est ici, donc vous voyez que ça m'a mis bien comme on le disait, donc du bruit dans la zone de mortier. Et maintenant on va envoyer ces bosses dans la normale du bump. Voilà, donc du coup, vous voyez, ça fait énormément ressortir les joints par rapport à avant. Maintenant qu'on a tout ça, on va rajouter du vrai volume à notre texture, parce que là, pour l'instant, elle est entièrement plate. Tout ce qu'on a mis en bump, ça reste de l'illusion d'optique, entre guillemets. Donc là, dans l'onglet Material ici, on va descendre dans les settings, dans les options. Et vous voyez que pour le displacement, on est en bump only. On va passer en displacement and bump, ce qui va nous permettre de vraiment jouer sur la topologie de notre objet. Sachant que pour l'instant, notre objet, je ne suis pas en mode édition avec la touche tab. Vous voyez qu'ici, j'ai qu'une seule face par côté. Donc c'est beaucoup trop peu évidemment pour rajouter du volume aux briques qui sont affichées ici, donc on va être obligé de rajouter énormément de faces donc, pour remédier à ça. Donc pour ça je sélectionne mon objet, je vais faire CTRL 4, donc vous voyez que ça me rajoute, si je vais dans les modifiers ici, ça me rajoute un modifier donc, qui me subdivise toutes les faces par 4. Donc là, on va passer simplement en mode simple, parce que là, CatMulClark, en fait, vient arrondir tous les angles en multipliant les faces. Si je repasse en simple, vous voyez que ça me laisse mon pavé de base. Et on va appliquer. Donc pour ça, je fais la petite flèche ici et j'appuie sur Apply. Donc vous voyez que maintenant, si j'appuie sur la touche Tab, ça m'a bien démultiplié le nombre de faces par côté. Et on va recommencer ça. Je fais à nouveau CTRL 4. Et je me remets en simple. Donc ici ça me le met, vous voyez en viewport, donc c'est ici, c'est l'aperçu sur mon ordinateur, donc ça me le met bien en niveau 4. Par contre en rendu ça me l'a mis qu'en niveau 2, donc je vais bien passer en 4 pour que ça me le prenne en compte si jamais je fais un rendu aussi. Donc là maintenant si je me remets sous Cycle, ça change toujours rien. Pourquoi? Parce que maintenant il faut qu'on définisse vraiment là où on va mettre du volume sur notre texture. Donc je descends un peu ça, et on va rajouter un nœud displacement. Le voilà. Donc je le mets en dessous ici. Et on va relier le displacement au displacement de notre objet. Voilà, donc pour l'instant ça me casse mon objet.
parce que l'échelle est trop forte et parce qu'on n'a pas encore défini la hauteur, elle est à 0, donc pour l'instant les données sont trop peu définies pour qu'il me fasse quelque chose de propre. Donc simplement, pour l'instant, on va déjà passer l'échelle à 0,04, ce qui nous repasse la taille de notre objet à quelque chose de plus potable. Et enfin, on va définir donc la hauteur, donc pour ça on va rajouter des nœuds, les nœuds qu'il faut bien pour ça. Donc on va rajouter un mix, pour rappel, majuscule A, et on va mettre mix color. Et on peut le mettre à peu près ici. Donc je prends mon noise qui est ici, je le mets dans le A, et ma texture de brique que je mets dans le B. Et on va passer en mode de fusion, donc au lieu de mix, on va mettre color dodge. Donc vous voyez, si je me mets en aperçu sur ce nœud là, ça me donne à peu près ça. Et en facteur, il faut que je me mette à 0,35. Voilà, comme ça me fait quelque chose d'assez léger. Et cette donnée là, je vais la relier à nouveau à un color ramp, ici. Donc je vois le résultat dans mon facteur. Je me remets en aperçu pour voir ce que ça donne. Donc ça me passe les données déjà en noir et blanc. Hein. Et enfin, le noir, on va le passer en position 0,4. Donc ça me définit un peu plus mes zones noires. Et le blanc, on va le passer en 0,6. La couleur, je vais l'envoyer dans la hauteur de mon displacement. Et voilà, donc là, ça nous met tout de suite en volume notre objet. Donc je vais me remettre sur mon nœud principal. Et là, vous voyez que le mur vient de prendre vie. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à préciser? Comme vous pouvez le voir, la lumière se réfléchit déjà beaucoup. On dirait presque qu'il est mouillé, ce mur. Donc ça, c'est la configuration de base du nœud principal. Donc simplement, si vous voulez la réduire sans aller plus loin dans les réglages, vous pouvez simplement augmenter la roughness. Donc ça vient vraiment donner cet aspect très sec au mur. Et vous pouvez baisser la roughness pour lui donner un aspect complètement mouillé. De cette manière-là. Donc là, simplement, ce qu'on va pouvoir faire à partir de maintenant, c'est plus obligatoire pour avoir un rendu satisfaisant parce qu'on l'a déjà. Mais par contre, ça va permettre de mieux définir les zones où on va avoir plus ou moins de roughness et plus ou moins de spécular. Donc la spécular, c'est ce côté blanc qui vient à la réflexion de la lumière. Donc, vous voyez que si je baisse la spécular, on a beaucoup moins ce côté blanc de partout. Donc là, simplement, on va bien définir ces zones-là. Et vous voyez que si je l'augmente énormément, mon mur va quasiment devenir totalement blanc. Voilà, donc pour définir ça, donc on va rajouter 2 color ramps. Donc là, pour ces données-là, simplement une règle quand on utilise les nœuds pour faire des matériaux, c'est que le noir, c'est en gros une valeur 0, et le blanc, c'est une valeur 1. Donc évidemment, toutes les valeurs de gris qui sont au milieu, c'est des 0, quelque chose. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer en fait pour définir les zones de spéculaire et de roughness. Donc pour ça, on va utiliser ce qui sort de ce nœud-ci. Donc je vais le relier aux deux. Pour rappel, qu'est-ce qui sort de ce nœud-là? On va se remettre en aperçu dessus, c'est ça. Donc ça va vraiment nous permettre de définir les zones en fonction de cette donnée-là. Donc là, si je me mets sur ce color ramp là, ça va me permettre de le transformer en définissant encore une fois plus précisément les zones noires et les zones blanches. Donc pour le noir, je me mets en 0,35. Et pour le blanc, pour rappel, c'est la donnée 1, donc là ça nous met un maximum de spéculaire. Donc je vais le baisser. Le code hexadécimal du gris que j'ai mis, c'est B6, B6, B6. Voilà, donc ça nous baisse un peu cette couleur-là et on va le mettre en position 0,8. Donc maintenant, je peux relier la couleur à ma spéculaire, ici. Donc là, les zones de noir, il n'y aura aucune spéculaire, et plus on va tirer vers le blanc, plus il y aura de spéculaire sur le mur. Voilà, vous voyez, ça donne déjà un rendu un peu plus satisfaisant. Vous voyez que le dessus des briques donc renvoie beaucoup plus de spéculaire que le creux des parties du mur qui sont abîmées. Maintenant, on va s'occuper du color ramp pour la roughness. Donc là, le noir, on va le passer en niveau de gris. Donc en code hexadécimal, on peut mettre B5 x 3, donc B5, B5, B5. Et je vais me mettre en position 0,3. Ensuite, mon blanc. Donc je vais le mettre en position 0,7 et je vais le laisser blanc. Donc là, si je me remets sur mon nœud principal, je vais relier la color donc à la roughness ici. Et vous voyez que maintenant ça me vient m'affiner un peu tout ça.
Voilà, donc c'est avec ça que je termine cette texture. Donc maintenant, si vous voulez jouer un peu avec les données, eh bien vous pouvez jouer principalement donc avec l'échelle de la texture de noise qu'on a ici. Donc là on est en échelle à 2, donc si je l'augmente, vous voyez que ça joue sur la répartition en fait des parties abîmées sur le mur. Et donc vous voyez, plus je réduis cette donnée là, plus j'ai des parties propres en fait sur le mur. Et donc si je me mets en échelle à 0, vous voyez que mon mur est très propre. Je me remets à la valeur que j'ai définie à la base. Ensuite, vous pouvez régler l'échelle du displacement. Donc là, on est à 0,04, mais imaginons que vous voulez un mur un peu moins prononcé. Vous pouvez passer par exemple à 0,02 et ça va me faire quelque chose qui a moins de volume. Ensuite, vous pouvez changer la texture de la brique. Donc avec l'échelle, là on est en échelle à 5, mais après vous pouvez très bien passer par exemple en échelle à 8. Ça va vous faire des briques beaucoup plus petites. Donc voilà. Déjà avec ces données-là, vous pouvez avoir un contrôle assez poussé. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao!